Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne serai pas très longue en ce début de matinée. Je viens juste parce que je viens parler de la fin de non-recevoir qui a été portée à la connaissance du collectif de déguerpissement et des démolitions de Plaine Oretti et derrière l'Assemblée nationale du Gabon, hein. Je viens parler encore de ça. euh, Vraiment très courtement, je ne vais pas m'étendre. Et je voulais aussi, j'ai vu la tristesse de mon très cher ami Jonas Mulenda hier soir. C'était vraiment une tristesse qui m'a beaucoup peinée. J'ai été énormément peinée de voir, c'est-à-dire que cette tristesse, vraiment, je la ressentais. Je la ressentais à travers le live de Monsieur Jonas Mulenda, de à savoir que ce président élu à 94% par les Gabonais, qui ont été eux aussi trahis, voilà, par ce président qu'ils ont porté au pouvoir, qui leur a tout simplement placardé une fin de non-recevoir par rapport au fait que ces gens-là, c'était ces déguerpisseurs-là, qui ont subi des démolitions, ont été installés sur le domaine public depuis les années 70. Voilà ce qu'on leur a opposé. Voilà ce que la panthère a opposé à cette population gabonaise qui a cru à ce président. On leur a opposé une fin de non-recevoir en leur disant que de toutes les façons qu'ils étaient responsables, c'était eux les responsables, et non justement le gouvernement en place actuellement. J'ai tout simplement envie de dire aux Gabonais, vous avez choisi une politique de brutalité. Vous avez choisi une politique de rupture dans la brutalité. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous y sommes devant, nous y sommes face à cette situation euh, que je dirais moi aussi, j'ai eu beaucoup de tristesse. J'ai eu énormément de tristesse. Vous savez, quand c'est comme ça, euh, j'aime beaucoup d'ailleurs, enfin, comme aiment bien le dire mes collègues, ma grande, tu as de la ressource parce qu'elles ont vu que ce matin, j'étais pas d'attaque, j'étais pas très enjolée, très joyeuse. Je n'étais pas très joyeuse parce que je suis de nature joyeuse, hein. Je suis de nature pleine, je suis peps, voyez. Je suis une femme du Sud, donc une femme joyeuse qui a toujours le sourire, qui a toujours la joie. Et d'ailleurs, moi qui suis croyante, dans la parole de Dieu, la joie est ma force. L'Éternel dit, ma joie est ma force. Et elles me disent tout le temps, ah, tu es un rayon de soleil, vraiment, tu nous apportes le soleil. Mais là, ce matin, on reçoit plutôt on voit plutôt que tu es peiné par rapport à cette situation du Gabon, à cette situation de ces déguerpisseurs qui ont fait confiance aveuglement, justement, à ce président, à qui ils ont donné toutes les rênes et tous les pouvoirs, franchement. Mais vous savez, j'en ai un peu pleuré, vous savez, euh, souvent j'entends, je, je suis un être humain, je ne suis pas une machine, voyez. C'est pas parce que j'ai été, bon, déjà pour embrasser le métier de médecin, faire des études de médecine, être ophtalmologue, c'est un sacerdoce. C'est vraiment un sacerdoce. C'est pas parce que j'ai été une ancienne femme de renseignement que je n'ai pas d'émotion. Voyez-vous ce que je veux dire? Je suis maman, hein, je suis maman de 3 enfants. J'ai beaucoup d'amour pour mes enfants, je les aime énormément. Et heureusement que d'ailleurs je les ai, parce que c'est une joie continue. C'est une joie continue que je vis et à qui je dis merci. C'est à Dieu que je dis merci d'avoir fait de moi une maman, hein, de m'avoir donné ces 3 enfants adorables que j'aime tant, voyez-vous. Matob, Jérémie et Esther Sarah, que j'embrasse très très fort, qui sont pas là à côté de moi et que j'aime énormément. Vous savez, ce matin, j'ai eu la larme en coin parce que je me suis dit, mon Dieu, les Gabonais se sont fait avoir. Vous savez, c'est des sentiments mêlés. C'est vraiment des sentiments mêlés que j'ai eus ce matin.
Souvent comme ça, je repars dans les souvenirs de voyage. Quand c'est comme ça, quand j'ai de la tristesse par rapport à la situation du Gabon, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a rendu triste depuis que j'ai commencé le combat, le premier combat de la libération, tout au début, dans l'ombre, quand j'ai commencé, ma tristesse grandissait et je disais toujours, je n'ai pas envie de me faire avoir, je n'ai pas envie de partir avec un paquetage, un sac sur le dos avec de la tristesse. Je partais toujours au combat avec la joie. Je suis toujours allée au combat avec la joie et avec le sourire. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent, hein, dans mon milieu professionnel ou dans mon entourage me disent toujours, ton sourire est une arme. Ça désamorce beaucoup de choses. Et c'est vrai. Ou mon regard ou mes yeux. Et c'est pour dire que ce matin, j'avais beaucoup de tristesse parce que quand j'ai vu mon très cher ami Jonas Mulenda et mon compatriote qui avait la main comme ça à la joue, qui était dans une tristesse, une grande tristesse, vous savez, c'était vraiment pathétique. Vous voyez, quand je l'ai vu comme ça, je dis, oh là là, c'est pas possible. Et on se dit, allez, on va remettre encore du carburant, on va remettre du carburant et puis on va repartir, on va reprendre la route. Et aujourd'hui, moi, je me suis plongée dans les souvenirs, puisque j'ai une association qui s'appelle Grains de Talent, qui intervient dans pas mal de pays, voyez-vous. J'ai été en Jordanie, il y a 2 ans et demi, j'ai été en Jordanie, où on était parti justement dans un village pour poser des puits. Et quand je me suis souvenue, quand j'ai eu ce souvenir, ce beau souvenir émotionnel qui m'est venu, qui m'a pris comme ça, j'ai eu la larme au coin parce que j'ai pensé ce jour-là à l'accueil que ces femmes jordaniennes m'avaient réservé. Je me souviens, je suis arrivée, elles m'ont accueilli avec les youyou, elles m'ont accueilli avec les youyou, avec les chants, avec les danses, et elles m'ont pris dans leurs bras. Elles m'ont prise dans leurs bras, ces femmes-là, ces femmes jordaniennes. Elles m'ont embrassée, elles m'ont posé elles ont posé leurs lèvres sur mon visage, elles m'ont fait plein de bisous, elles m'ont mis de l'eau, elles m'ont béni. Et je me souviens d'une parole de ma maman qui m'avait dit comme ça un jour, quand tu seras maman, on te donnera une autre place. Pour l'instant, tu es ma demoiselle et tu fais tes études de médecine. Mais quand tu seras médecin, quand tu auras tes enfants, quand tu feras ton premier enfant et quand tu seras médecin, on te donnera une grande place. Tu auras des places à ne plus en finir. Mais quand je pense que dans mon propre pays, le Gabon, je ne peux pas avoir cette place, souvent j'ai de la peine quand je me dis, mon Dieu, c'est en Occident, c'est à l'étranger que j'ai eu mes lettres de noblesse, où je suis reconnue, où je vois des femmes comme ça quand je vais à l'étranger, même ici quand mon chapeau, mon chapeau quitte ma tête et qu'elle tombe, quand mon chapeau tombe avec un coup de vent par exemple, je vois des femmes blanches se précipiter et venir me poser, venir me remettre le chapeau, me faire la révérence. Je suis touchée, je dis mon Dieu, dans mon propre pays. On ne peut pas m'accorder ça. Ça fait très mal. Quand j'ai vu Jonas, il y a beaucoup de choses. Ça a réveillé beaucoup de choses. Mais en tout cas, je veux dire encore à tous ces gens-là qui ont voté à 94%, réfléchissez. Réfléchissez, vous voyez la situation qui va de mal en pire en tous les cas. Sur la diplomatie, n'en parlons même pas, c'est le chaos complètement. J'ai pas de mots aujourd'hui. J'ai même pas les mots pour dire, pour encourager ou dire autre chose, franchement. J'ai pas les mots. Je veux tout simplement dire, bon, ben, que Dieu nous aide à en sortir rapidement de cette situation de chaos que nous avons avec la panthère. Mesdames et messieurs, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao. C'est un peu dur, hein. Bon, allez, bisous.